Après avoir vu comment réaliser des graphes sectoriels, je vous propose d'apprendre maintenant à créer des graphes à barres, verticales ou horizontales, mais en utilisant une illustration. Cette illustration sera redimensionnée proportionnellement à sa valeur numérique. Dans cet exercice, nous allons utiliser un exemple fictif de chiffres sur plusieurs années représentant la consommation de cigarettes. Dans un premier temps, je vais aller chercher cet outil qui s'appelle graphe à barre verticale, qui se trouve ici. Et je vais cliquer sur mon plan de travail. Je vais lui donner une largeur et une hauteur de 120 mm. Une boîte de dialogue va s'afficher pour que je puisse rentrer les coordonnées à l'intérieur. Alors j'ai envie de mettre des dates à l'intérieur de ces coordonnées. Pour que ces dates ne soient pas représentées par des valeurs numériques, je vais les mettre entre guillemets. Voilà, et je vais donc mettre 5 dates. Je crois qu'il y en a 6 d'ailleurs. 3, 4, 5, oui en effet. Donc ici, je finis par 2003. Voilà, 2003. Et en face des dates, je vais mettre leur valeur. Donc ici, je vais mettre 78. Une fois que j'ai rentré mes coordonnées, je n'ai plus qu'à cliquer sur le petit bouton à droite, aux extrémités, et je retrouve les barres verticales avec les bonnes données et les dates correspondantes en dessous de mon graphe. Je vais remplacer maintenant ces barres verticales par une illustration, cette illustration de cigarette. Et pour cela, il faut que je prépare cette illustration. Je vais créer un rectangle vide tout autour de mon illustration. Je vais prendre un rectangle avec un fond vide et un contour vide, et je vais entourer mon illustration. Ensuite, ce que je vais faire, c'est lui dire quel est l'endroit de l'illustration qui ne va pas bouger. Parce que ce que je veux, c'est que la partie de la cigarette qui soit proportionnelle à mes barres commence à partir d'ici. Donc je vais créer un petit tracé horizontal, et ce petit tracé horizontal, je vais le transformer en repère. Donc je vais prendre mon outil trait ici, avec un contour noir à cet endroit-là, et je vais tracer un trait noir horizontal. Ce trait noir horizontal, sélectionné, je vais transformer ce trait en repère. Je vais donc dans Affichage, Repères, Créer les repères, pour transformer ce trait noir en repère. Si je regarde maintenant, en désélectionnant, j'ai bien un repère. Je vais faire un zoom. Voilà. Je sélectionne l'ensemble de mon illustration avec le rectangle vide plus mon trait repère, et je vais tout associer en venant dans Objet, Associer. Mon illustration est maintenant prête pour être enregistrée comme symbole dans les graphes. Je sélectionne donc mon illustration avec le cadre vide et puis le petit trait ici. Et je vais venir dans Objet, Graphe et Symbole. Je vais créer un nouveau symbole que je vais renommer ici, que je vais appeler cigarette 2, puisque j'avais déjà utilisé cigarette dans un autre dessin. Voilà, cigarette 2, et je fais OK. Il s'agit maintenant d'appliquer cette nouvelle illustration au graphe. Je sélectionne donc mon graphe à barre verticale, je vais dans le menu Objet, et je vais choisir Graphe, Barre. J'avais nommé mon illustration cigarette 2, je choisis donc cigarette 2, je choisis une proportion verticale, et je fais OK. J'ai donc mon résultat avec mes cigarettes proportionnelles
aux valeurs numériques. Je peux resélectionner encore mon graphe pour vous montrer d'autres options. Je vais venir dans Objet, Graphe, Barre, et choisir cette fois-ci plutôt une proportion uniforme. Et regardez le résultat, c'est assez intéressant, on a quelque chose qui est uniforme, c'est-à-dire que la taille de ma cigarette a augmenté en même temps que la hauteur. Donc à vous de choisir, vous avez plusieurs possibilités, vous pouvez utiliser des proportions différentes dans l'utilisation de ces graphes à barre verticale. Vous l'avez compris, seule l'imagination peut nous limiter dans la création de graphes et d'infographies créatives. Illustrator ouvre les champs des possibilités grâce à des outils très performants.